Et salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va terminer les bandes à joints. Il restait 2 pièces dans lesquelles les joints n'étaient pas faits. Donc voilà, à la fin de cet épisode, tous les joints de l'appartement seront terminés. J'en profite également pour te poser une petite question. Dans quel pays a été inventée la première machine à faire des joints et par qui? La réponse à la fin de cette vidéo. Donc petit retour sur la pièce qu'on avait vue dans le précédent épisode. Donc là je passe un petit coup de ponçage, d'abord avec la girafe, et ensuite avec la petite ponceuse excentrique. Et puis je passe un coup de chiffon humide partout pour enlever la poussière, pour pas qu'il y ait de poussière qui subsiste sur l'enduit, sinon ça n'accrochera pas. Voilà dans la première chambre qui a été plaquée. Je fais les joints seulement maintenant dans celle-ci parce qu'il y avait plein de bordel, il y avait des matériaux, il y avait des outils, enfin voilà, elle était pleine, donc je pouvais rien faire. Donc j'ai tout déplacé, j'ai tout vidé, et maintenant je vais faire les joints, donc je vais faire les bandes partout. Avant de faire les bandes que je ferai au banjo, je vais reboucher tous les petits interstices, tous les petits écarts qu'il peut y avoir entre les plaques. Donc je vais reboucher ça avec du map, et ensuite je pourrai faire les joints. Allez, je te montre ça. Voilà, donc là j'ai déjà commencé, j'ai mis un petit peu de map, on voit qu'on a un petit écart. Je vais faire la même chose en haut, à ce niveau-là. Voilà, donc ça sera bouché. Pareil au niveau du plafond, il n'y a pas grand-chose, il y a peut-être 2 ou 3 mm, même pas, allez, 2 mm. On voit qu'ici, on a un écart un peu plus important, mais là, il y a peut-être, allez, 3-4 mm. Donc tout ça, on va reboucher, ici aussi. Voilà, il y a juste cette partie-là où le radiateur va venir, qui a déjà été faite. Donc j'ai fait une première impression après avoir passé un petit coup d'enduit. J'ai fait ça parce que les radiateurs vont être remontés, je sais pas encore quand, donc je voulais prendre un peu d'avance, et pas être pris de court le jour où le chauffagiste arrive pour tout remonter. Allez, c'est parti! Donc nous voici dans l'avant-dernière pièce, c'est toujours pareil, je fais les joints avec le banjo, ça va super vite, même si là c'est un petit peu compliqué parce que je fais ça au plafond, et j'ai pas d'échasse, donc c'est pas toujours évident. Donc je les passe avec le banjo, ensuite un petit coup de spatule, c'est collé, on n'y touche plus et on attend que ça sèche. On vient surtout pas recharger dessus, sinon la bande va se gorger d'humidité et ça va faire des cloques. Donc on attend bien que ça sèche.
Une fois que les bandes sont bien sèches, on fait la passe de charge. Alors la petite astuce pour les angles, je fais d'abord un côté, ensuite j'attends que ça sèche et je fais l'autre. J'essaie pas de faire les deux angles en même temps, donc là je parle des angles rentrants bien sûr. Si on essaie de les faire les deux en même temps, qu'on n'a pas l'habitude ou qu'on n'a pas le matériel, c'est un petit peu compliqué parce qu'on va rayer la partie qui sera encore fraîche, donc les enduits sèchent suffisamment vite et quand on en a beaucoup à faire, c'est pas du tout un problème d'attendre que ça sèche, parce qu'on a toujours autre chose à faire. Donc je passe un premier coup d'un côté, j'attends que ça sèche, et un coup de l'autre. Et voilà, le collage des bandes est fait, j'ai fait une couche de charge partout. Ensuite j'ai poncé avec un grain 180, donc partout. J'ai fait ça à la girafe, dans les angles avec la petite ponceuse excentrique. J'ai complètement dépoussiéré, alors j'ai pas filmé, parce que tu m'as déjà vu faire ça, ça n'a pas beaucoup d'intérêt de montrer toujours la même chose. Donc là, il va me rester la couche de finition à faire. Donc je vais essayer de la faire au rouleau, j'ai déjà fait des ratissages avec le rouleau. J'ai jamais essayé les bandes à joint comme ça. Donc on va essayer, donc un petit coup de rouleau, un petit coup de lame à lisser, un petit peu comme un ratissage, sauf que je vais pas ratisser tout le mur, ça servira à rien, ici c'est une chambre, et je veux pas me prendre la tête, il faut que j'avance dans le chantier. Donc je te montre ce que j'ai fait jusqu'à présent, et ensuite on passe à la finition. Voilà, et donc là, l'astuce dont je vous parlais, alors pour la couche de finition, plutôt que de passer l'enduit à la main de manière traditionnelle, j'ai essayé de le faire au rouleau, exactement comme pour un ratissage, et c'est absolument génial, sincèrement, ça va super bien. Pas la peine d'avoir un rouleau spécial enduit, alors même si j'imagine qu'avec un rouleau spécial ça va mieux parce qu'il y a plus, on peut charger plus facilement, mais là c'est un rouleau à peinture tout simple, l'enduit c'est de l'enduit en poudre que j'ai mélangé, donc je l'ai fait un tout petit peu plus fluide que d'habitude, surtout pas liquide, il est à peine plus fluide, et avec le rouleau ça passe super bien. J'applique ça donc avec mon rouleau, et ensuite je viens lisser avec une lame Parfait Lisse, donc là c'est une lame de 45, et le résultat est vraiment superbe. Il manquera juste un tout petit coup de ponçage léger et on aura vraiment quelque chose de nickel. Je suis vraiment super content, franchement ça marche vraiment très très bien. Bon, nous sommes dans la dernière chambre, ça résonne un petit peu. Je viens de terminer les joints dans cette pièce. Donc j'ai fait ça hors caméra parce que c'est exactement la même chose que pour le reste de l'appartement. On fait ça en 3 passes, une passe de collage avec le banjo, une passe de charge et une de finition. Pour la finition, je l'ai fait au rouleau comme dans la pièce précédente. Donc avec le rouleau et la lame Parfait Lisse de 60, ça va super bien et ça donne un super résultat. Ensuite, un coup de ponçage. Donc là, j'ai tout poncé. J'ai fait 2 ponçages différents. J'en ai fait un avec un grain de 180 entre la charge et la finition. Et une fois la finition passée, j'ai fait un ponçage avec un grain de 240. Comme dans les autres pièces, ça change pas. Allez, je te montre ça.
Alors j'ai juste fait une petite connerie. Ici, je sais pas si tu vois bien, j'ai fait une petite connerie avec ma ponceuse. Donc j'avais la ponceuse girafe, je suis un petit peu parti sur le côté et du coup ça a creusé. Là j'ai quelques petites imperfections, donc ici, là et là. Alors comme tu viens de le voir, à quelques endroits j'ai des petits défauts. Il y a un petit trou que j'ai fait avec la ponceuse girafe. Et puis il y a quelques endroits où il manque un tout petit peu d'enduit. Donc ce que j'ai fait, c'est que je les ai juste entourés, j'ai juste fait un repère pour que ce soit visible. Et ensuite je vais remoucher avec de l'enduit hydro. Alors pourquoi de l'enduit hydro? Tout simplement parce qu'il est vert. Et comme ça je le verrai, il ressortira bien. Et quand j'aurai besoin de poncer, ben, je verrai où j'ai mis l'enduit. Alors après ça va pas me colorer complètement mes bandes, donc il n'y aura pas de souci avec l'impression, ça se verra plus. Mais l'avantage c'est que bah, je le verrai, donc je te filmerai ça, puis tu verras bien. Voilà, petit coup d'aspirateur, un petit coup d'acrylique, et c'est terminé. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre plein de petits pouces bleus, n'hésite pas également à la liker, à la commenter, à la partager. N'hésite pas également à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je te dis à bientôt, à une prochaine vidéo, et n'oublie pas, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages. Allez, ciao!